retrouvé pas mal de temps de jeu, pas mal de qualité de football. Tu dois te sentir bien là. Ouais, c'est vrai que ça fait un bon mois et demi, voire 2 mois je me sens très bien. Voilà, c'est vrai qu'après ce passage à vide, fallait vite se remettre dans le truc et retrouver mes qualités que j'avais pas perdues, mais que j'arrivais plus à mettre en œuvre, on va dire, sur le terrain. Sur un plan individuel, c'est bon. Sur un plan collectif, l'année 2018 a très très bien débuté. Ouais, c'est vrai que c'était un peu l'objectif de bien commencer 2018. On savait qu'on avait des matchs pas évidents aussi à l'extérieur, à Rennes où on n'avait pas gagné encore contre eux, à Caen où c'était pas évident, Strasbourg qui était une belle équipe aussi, mais on a montré qu'on avait une grosse force collective et on a su répondre présent et on a enchaîné 3 victoires. Même si vous dites à chaque fois que vous focalisez sur vos résultats, hier à la 90e minute, il y avait un petit sourire au bord des lèvres. C'est sûr. C'est sûr. Après, voilà, c'est le football. Malheureusement, Lyon a gagné. Les choses sont pas dans le bon sens pour le match à domicile. Ouais, après, la saison, elle est encore longue. Tu es un jeune supporter de l'Olympique de Marseille aussi. Tu as vécu donc jeune des déconvenus en Coupe de France, un peu fou et tout ça. Dans ce sens, que tu penses que plus que d'autres, tu redoutes le déplacement à Épinal? Non, bien sûr, on sait que commencer la Coupe de France, voilà, il y a eu énormément de surprises dans les dernières années, voilà, notamment Carquefou qui nous avait battus. Donc, il va falloir respecter cette équipe d'Épinal. Il va falloir qu'on fasse un bon match, qu'on joue tous à 100%. C'est surtout ça le piège, que nous on soit à 60, 70% et qu'Épinal il soit à 100, 200% et ils vont pouvoir nous mettre en difficulté si c'est comme ça. Après, si on est tous à 100%, il ne devrait pas y avoir de problème. C'est plus difficile de jouer justement une équipe comme ça à l'extérieur, sur un plan de match, on va dire. Donc un choc, si ça avait été PSG ou... Bah oui et non, après il faut qu'on se motive. Chaque match a son importance. C'est important qu'on passe au tour. Voilà, on a pris Épinal, mais faut respecter cette équipe, comme je l'ai dit, et il faut faire un bon match. C'est important aussi parce que c'est une bonne préparation aussi pour le match de dimanche. Oui, même s'il faut respecter l'adversaire, un club qui évolue en National 2, c'est-à-dire au niveau de la réserve de l'OM, logiquement, c'est dans le corps de questionnaire. Ah, bien sûr, c'est pour ça que je dis qu'il va falloir qu'on soit tous à 100% pour justement gagner ce match. Est-ce que c'est possible des compressions avec Padoue, ça peut arriver ou pas du tout? Bah, ça peut arriver parce que ça va être un autre contexte. Voilà, moi j'ai connu un peu ces matchs de CFA notamment où voilà, c'est différent, c'est pas des matchs de Ligue 1 où il y a 30, 40 000 personnes dans les tribunes. Donc il peut y avoir certains joueurs qui décompressent, qui soient pas à 100%, mais le coach il sera là pour bien nous motiver. Une des forces de l'OM et du coach, c'est d'avoir réussi à tenir quasiment tout son groupe toujours bien en place. Il y a eu beaucoup de rotations, notamment lors des 10 derniers matchs de l'année. Là, il y a un programme, il y a un calendrier qui est très costaud. Comment vous vivez, vous, le fait de ne pas jouer tous les matchs, mais d'en jouer quand même suffisamment? Comment on le vit? On le vit très bien parce que déjà il y a une ambiance exceptionnelle dans ce groupe. Voilà, même pour ceux qui jouent un peu moins, comme j'ai pu faire partie de ce petit groupe, on est tous très contents d'être dans ce groupe. Il vit super bien. Après oui, le coach a fait pas mal de rotations. Ça a bien marché, donc tout le monde le vit bien parce qu'il y a les résultats aussi, il faut dire la vérité. S'il n'y avait pas eu les résultats, ça aurait pu être un peu plus compliqué, mais vu qu'il y a les résultats, tout le monde arrive à tirer un peu son épingle du jeu, donc tout se passe très bien. Pour prolonger la question de Karim, après l'élimination de la Ligue à Rennes, Garcia avait dit bon, bah, il y en a, je leur ai donné du temps de jeu, et là du coup bah, il y aura moins de matchs, c'est un peu pour eux. Est-ce qu'on a ça aussi dans un coin de la tête quand on n'est pas titulaire indiscutable comme Rami ou Luis Gustavo, et on se dit s'il n'y a plus la Coupe de France, bah, ça peut faire derrière du temps de jeu. Après, est-ce que moi je peux répondre à cette question? Je sais pas trop. Le coach il peut répondre à cette question. On espère tous qu'il y aura le plus de compétition possible. Alors si c'est comme ça, pour qu'on puisse tous avoir du temps de jeu. Parce qu'on dit souvent, oui, il y a beaucoup de compétitions, on joue tous les 3 jours, mais j'imagine que quand on est joueur, on veut qu'il y ait toutes les compétitions, parce que ça donne
Non, bien sûr, après, on est tous des compétiteurs, on veut tout gagner aussi. Donc, si on peut, on sait que la Coupe de France, il y a 2 ans en arrière, on était en finale. Donc voilà, pourquoi pas encore aller en finale et essayer de la remporter. C'est des compétitions dans lesquelles on se doit d'aller le plus loin possible. Romain. Oui, toi qui est proche des jeunes aussi, Christopher, Bouba, Youssouf, comment tu fais pour leur dire de rester à fond investis dans le projet alors qu'ils n'ont quasiment pas de temps de jeu? Ouais, bien sûr. Comment je fais? Ben, je leur rappelle moi ce que j'ai vécu. Parce que notamment l'année Bielsa où j'étais carrément pas du tout avec l'équipe. L'année Mitchell où je fais pas mal de tribunes. C'est vrai que ça pique quand on est jeune, comme un signé pro, comme moi, on avait directement envie de jouer, mais c'est pas comme ça. Il faut continuer à bosser, il faut rien lâcher, c'est ce qu'ils font. Parce qu'ils lâchent rien. Là, il y a Bouba qui a une blessure, il est bien. Faut rien lâcher, il faut bosser. Tôt ou tard, ils auront leur chance. En tout cas, le coach, il les concerne. Enfin, je veux dire, ils font partie du groupe, donc voilà, ils sont pas laissés, ils sont là. Tu te sens investi dans le rôle de grand frère un petit peu avec eux? Ah, grand frère, oui, non, il y en a pas tant d'écart d'âge de différence, mais un peu, parce que j'ai vécu ce qu'ils sont en train de vivre et donc j'essaye de les conseiller. Karim. Tu parlais tout à l'heure de la finale perdue il y a 2 ans contre Paris. Depuis, le PSG est le recordman des victoires en Coupe de France. Est-ce que ça aussi, dans un coin de la tête, même si les objectifs sont plus généraux, est-ce qu'on se dit, ouais, ça serait bien quand même soit d'égaliser, soit de se rapprocher au nombre de victoires avec Paris? Ça, je savais pas qui c'était eux qui avaient le record. Maintenant que tu me l'as dit, on va essayer alors je sais pas, on a combien de... Une? Bon, C'est Paris 11. mais voilà, on va essayer d'égaliser alors. Flo. Là, je reviens sur le Lyon PSG hier et globalement la course pour la deuxième place. Si tu as réagi en disant Lyon qui marque et qui gagne, c'est dommage, c'est que vous êtes vraiment investi maintenant dans cette course à la deuxième place où enfin, tout le groupe y croit désormais. Bien sûr, après, pour l'instant, c'est dur de tirer des conclusions. On est tôt dans la saison. On sait que si on continue à être performant comme ça, on risque de finir dans les 3 premiers ou dans l'autre tableau. Donc, il faut qu'on continue comme ça. Et là, tu signerais pour être troisième en fin de saison maintenant? Là, maintenant, c'est compliqué à dire. J'aime pas trop me projeter dans le futur. Moi, je suis plutôt... je vis au jour le jour et pour l'instant, c'est le match de l'Épinal de demain. Là, c'est ouvert et passionnant, tu l'as dit comme ça, il y a Paris qui s'en imprègne et là, Lyon, Monaco, vous, ça va être acharné tout le temps jusqu'au bout. J'espère. Mario. Pour rebondir sur les 2 dernières questions là, liées au PSG et à Lyon, il y a 2 ans vous êtes allé en finale, mais j'ai l'impression que c'était impossible de la gagner. Paris a gagné toutes les finales depuis quelques années. Alors, est-ce que finalement, hier soir, la victoire de Lyon, si c'est une mauvaise nouvelle sur le plan du championnat, c'est pas aussi le signe que peut-être que cette année, il sera possible pour des équipes comme Lyon et maintenant comme l'OM aussi, de battre le PSG et d'espérer aller en finale pour les battre cette fois-ci? Bien sûr, après, on l'avait vu aussi sur le match qu'on a joué contre eux au Vélodrome en championnat. Voilà, ils marquent à la 90e. On les a menés. Donc, oui, je pense que c'est possible de battre le PSG. Il faut se dire ça. Après, si on se dit qu'on joue contre le PSG, on ne peut pas les battre, ça ne sert à rien d'y aller. Non, je pense qu'on peut battre le PSG, oui. Emmanuel. Maxime, est-ce que tu as vu la séance te concernant hier dans J+1? Ah, Tu n'as pas vu ça? On voit Garcia qui t'engueule Ah oui. parce que tu râles un peu, tu viens de prendre un jaune et tu Ouais. râles un peu auprès de l'arbitre. Alors, je voulais ta version de ça, parce qu'il te secoue un petit peu. Non, après, sur le moment, j'ai pas entendu le coach me crier dessus. Après, je suis le fautif parce que faut que j'arrête de m'énerver comme ça. Je perds d'énergie bêtement. Et puis, voilà, c'est simplement ça. Faut que je me focalise seulement sur le terrain, sur le jeu. Il faut que j'arrête de me prendre la tête avec les arbitres, tout ça. Mathieu. Attends, excuse-moi. Vas-y. Ah oui, non, c'était sur J+1 aussi, on voit Luis Gustavo, il y a un caméo sur lui qui est sans cesse derrière toi, à ranger, à te motiver. Voilà. Alors, quelles consignes il te donne vraiment tactiquement en match et sur quels conseils Ouais, bien sûr. En fait, en match, ça dépend du poste où je joue. Là, notamment, j'étais côté gauche. Les consignes qu'il me donnait sur le match, c'était plutôt de bien revenir défendre avec lui parce que si je reste écarté, je vais le laisser tout seul au milieu. Donc, il fallait bien que je resserre avec lui au milieu. Après, sur ce match, rien de plus. Il est tout le temps là à m'encourager. Tout le temps. Franchement, il me met à l'aise tout le temps.
Et voilà, après, c'est rien de plus. Fabrice? On parlait d'Épinal là tout à l'heure. C'est une équipe qui joue donc une âge inférieur, hein, en CFA. Concrètement, qu'est-ce que vous savez de cette équipe-là? Pour être honnête, pas grand-chose. Je sais juste qu'ils sont 10e dans leur championnat, si je dis pas de bêtises. Après, on n'a pas vu encore de vidéo de cette équipe. Je pense que ça va arriver aujourd'hui ou demain. Le coach, il nous fait souvent la vidéo. Donc honnêtement, pour l'instant, on ne sait pas trop de choses sur cette équipe. Justement, par rapport à la course, à la deuxième place, tu dis que tu n'aimes pas te projeter jusqu'à la fin de saison. Par contre, là, il y a 15 jours importants qui arrivent parce que vous jouez Monaco ce dimanche. Le week-end suivant, je crois qu'il y a Monaco-Lyon. Les oppositions directes risquent de compter très lourd dans cette deuxième partie de saison. Oui et non aussi, encore une fois, c'est parce que faut pas oublier qu'il y a des matchs pas évidents aussi à aller jouer à l'extérieur. Il y a pas que les gros matchs, parce que je pense que si aujourd'hui on est à cette place, c'est parce qu'on a su gagner des matchs importants à l'extérieur, pas contre des concurrents directs, mais contre des équipes pas évidentes à jouer. Et on sait qu'on perd pas mal de points dans ce genre de match. Après oui, bien évidemment que les grosses affiches elles sont importantes et qu'il faut répondre présent. Mais c'est vrai que oui, il y a des matchs, il y a pas mal de matchs importants qui arrivent là. Alors, question de détourner, on vous le rappelle régulièrement, hein, vous n'arrivez pas vraiment à battre les gros depuis quelques saisons, c'est l'année ou jamais. C'est l'année ou jamais. Non, parce que il y a encore pas mal d'années, mais oui, c'est important que là on sait que pour vite parler du match du dimanche, il va falloir qu'on réponde présent, parce qu'on sait qu'en gagnant on peut faire quelque chose. Pour revenir sur ton cas personnel, tu as parlé tout à l'heure que tu t'énervais un peu trop Ouais. en match. Ça fait partie, je pense, des choses que tu voudrais un petit peu corriger. Sur quel autre domaine tu aimerais progresser? Sur quel autre domaine j'aimerais progresser? Il faudrait que je prenne un peu physiquement. Je suis en train de bosser avec Paolo Rongoni. Il faudrait que je prenne un peu plus de masse, parce que c'est important, que surtout si je suis amené à jouer au poste numéro 6, il faut être un peu plus costaud dans les impacts. Et après, si comme ce vendredi je joue sur un côté, il faut que j'arrive à être décisif, parce que c'est important. On voit à Flo les stats qu'il a, elles sont exceptionnelles, donc c'est important quand tu joues sur un poste offensif d'être décisif. Et tu te sens plus à l'aise du coup, plutôt en numéro 6, en numéro reculé, ou plutôt dans le milieu offensif, voire ailier gauche? Non, je préfère. Je suis plus à l'aise au milieu. Après, côté gauche, j'ai joué en équipe de France Espoir à ce poste, ça s'était bien passé. Donc, non, je suis à l'aise là-dessus, à ce poste aussi. Tu t'attendais à une évolution de ta polyvalence cette année parce que c'est vrai que tu as commencé Ouais. la saison dernière, tu étais un peu dépositaire, numéro 10 pour distribuer. Là, le fait de jouer à côté de Luis Gustavo, de repartir, d'être à la base du jeu, c'est autre chose, quoi. Non, bien sûr, c'est vrai que c'est totalement deux postes différents par rapport à l'année dernière. Numéro 6, voilà, j'ai quand même, comme le coach me le rappelle tout le temps, il y a quand même 4 joueurs offensifs devant moi. Donc, faut pas non plus trop que je me projette, parce qu'il faut revenir après aussi. Donc, c'est différent, mais je m'adapte bien quand même. Je comprends le poste et j'apprends beaucoup avec Luis. Max, on ne se revoit peut-être pas d'ici Monaco, qui arrive quand même assez rapidement. Est-ce que vous avez besoin de frapper les esprits face à un gros du championnat? Parce qu'il y a eu des défaites à Monaco, à Lyon. Est-ce que ce sera un signe fort pour toi? Est-ce que vous avez ça en tête? Ça va être un match important. Il faudra gagner. Après, est-ce qu'on va frapper un grand coup? Tout ça, la saison elle est encore longue. Il y a beaucoup de matchs après, donc c'est difficile de répondre maintenant. Ne serait-ce que on arrête peut-être de vous poser cette question-là, ça a l'air de vous gêner à chaque fois, toi ou le coach, juste pour faire taire les observateurs comme nous qui vous posent la question systématiquement, il faut gagner contre un groupe, non? Bah oui, alors on va dire oui. Une question pour Épinal? Non, par contre, une question Sûr? sur la partie de saison où tu as été un petit peu en difficulté. C'est vrai qu'on en a déjà parlé, mais bon, il a fallu quoi, la fermer, se mettre dans un coin, continuer à travailler. Est-ce que tu trouves que les critiques, elles ont été un petit peu dures Non. Non, je pense surtout qu'on l'année dernière, tout est allé trop vite, pour moi et un peu pour vous aussi, parce que quand on est jeune, qu'on commence à jouer à Marseille, qu'on est bon sur le terrain, ben, on s'enflamme un peu vite, il faut dire la vérité. Après, ça fait partie du jeu, voilà, après, non, les critiques, elles n'ont pas été dures.
Après, quand on a 19 ans, qu'on voit qu'on se fait critiquer plusieurs fois, ben, ça pique, c'est normal. Mais comme je l'ai déjà dit en interview, fallait que je me mette dans ma carapace, que je bosse, que je ferme ma bouche. Et voilà, ça allait finir par revenir. Donc aujourd'hui, je suis mieux, donc c'est un peu pour ça. Est-ce que finalement, ce qui t'a peut-être le plus desservi, c'est des rumeurs, on ne sait pas trop d'où elles sont sorties, qui ont lié au Real Madrid et à Barcelone, et qui fait que la plupart des observateurs, après, à la première passe ratée, c'est lui qu'on envoie à Barcelone au Real Madrid, alors que ni toi, ni nous, t'avons envoyé Qatar. Je suis d'accord avec toi. Je pense que tu as raison. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Non, je pense après, voilà, il y a eu quelques rumeurs qui sont sorties. Après, ça fait partie du jeu encore une fois. C'est comme ça. C'est le football et je pense un peu que ça m'a desservi. Oui. Certaines personnes voulaient peut-être te prêter au mercato d'hiver. Qu'est-ce que tu en penses? Avoir peut-être plus de temps de jeu, encore plus, et peut-être atterrir vraiment en Ligue 1. C'est pas un truc qui t'intéresse? Tu veux vraiment... Non, pas du tout. Aucunement. Dernière question, Mathieu. Tu as été utilisé à pas mal de postes aussi cette saison. Mhm. Comme tu disais, c'était avec le côté de Gustavo qui a été plus utilisé, mais tu as quand même bougé sur 3, 4, voire 4 postes. Ouais. Est-ce que ça rend plus compliqué aussi de retrouver un rythme Je vais dire non parce que je suis dans une situation où quand j'ai la chance de jouer, il faut que je joue n'importe où que ce soit, à droite, à gauche, en 10, en 6, il faut que je joue et que je réponde présent, c'est ça le plus important. Après, je suis jeune, c'est pas comme si j'avais 29 ans, enfin, je suis jeune, faut que je joue le plus de temps, le plus de matchs possible et c'est ça le plus important. Merci. Bonne journée. Qu'elle est coachée par Xavier Collin, l'ex-Montpelliérain, et que ça travaille sérieusement. D'ailleurs, elle a déjà fait du bon travail à Béziers, si je ne dis pas de bêtises. Et que c'est une équipe. Le classement de la Nationale 2, leur groupe, c'est un peu tronqué, parce que je crois qu'ils ont 3 matchs de retard. Les équipes qui ont 17 matchs, ils en ont 14, le leader aussi. Donc ça ne veut pas dire grand-chose, le classement. Voilà, je ne sais pas quel terrain on va trouver parce qu'il y a eu quelques matchs reportés aussi sur leur pelouse. Je sais qu'il est bâché. Donc on verra parce que c'est important aussi d'avoir une surface jouable. Pour jouer au football, il faut un terrain correct. On n'a jamais vu jouer un match de basket sur un parquet gondolé, par exemple. Mais au foot, des fois, on s'intéresse un peu moins à la surface de jeu. Il devrait y avoir des normes, je pense, là-dessus. Je ne dis pas ça pour le match de demain. Même en pro, En pro, des fois, on trouve des pelouses, et notamment lors du dernier match, qui ne sont pas à la hauteur d'un match professionnel. Bon, peu importe. Ceci étant dit, voilà, à nous de nous qualifier et d'être au tour suivant. Comme je l'ai dit, il n'y a que ça qui comptera. Avant le match contre Valenciennes, vous avez posé la question concernant la rotation éventuelle au poste de gardien de but. Vous avez dit qu'il y avait besoin de donner du temps de jeu à cet moment-là parce que c'était un match de repos. Oui. Là, est-ce qu'il y a la possibilité de voir Yohan Pelé? Oui, Yohan Pelé jouera. Yohan Pelé jouera. Il y a une dimension importante pour les choix de ce match, c'est les temps de jeu. Les temps de jeu, je ne parle pas du gardien, là, parce que c'est un peu un cas à part, mais même pour les joueurs de champ, les temps de jeu, l'âge, et le fait qu'on jouera 14 matchs jusqu'à, je l'espère, ça veut dire qu'on sera qualifié dans toutes les compétitions jusqu'à mi-mars, donc il faut aussi un petit peu anticiper. Alors justement, où en est ton groupe là? Tu as des bobos, Certi il a la possibilité de jouer ou... Non, il lui faudra encore au moins 3 semaines ou un petit peu plus pour être opérationnel. Jordan, ça suit son cours. On a des pépins avec Sakai et Payet, mais c'est les mêmes qu'on avait eu avant Strasbourg. Donc on fera un point avec le doc tout à l'heure. La séance, elle va être intéressante pour voir avec qui il ne faut pas prendre de risques et qui on peut emmener, tout simplement. Est-ce qu'il y a la possibilité de voir, par exemple, sur le côté gauche, le jeune Christopher Roca Tout est possible. Je dis que je ferai mon groupe et mon équipe en fonction des temps de jeu. Ça veut dire ceux qui en ont beaucoup et ceux qui en ont moins aussi. Tu dois être content de ce que tu vois sur le terrain depuis le début de l'année 2018. Même avant. Même avant, mais bon, sur ces 3 matchs de Ligue 1, avec un constat 7 buts marqués, aucun encaissé, une sérénité quand même assez relative, on a l'impression, on ne va pas porter la ligne, que pas grand-chose peut arriver à cette équipe. On donne l'impression d'être un peu en mode rouleau compresseur et ça c'est plutôt bien. On donne l'impression d'avoir une
une force mentale qu'on a déjà démontré bien des fois cette saison, qui nous permet justement de rester concentré, de ne pas s'affoler quand on ne marque pas tout de suite. Et puis, comme je l'ai dit, physiquement, d'être mieux que l'adversaire quand on joue tous les 3 jours pour l'instant. Et ça, il faut que ça dure. On a fait un travail en fonction depuis le début de la saison. Donc, puis il y a aussi le fait d'avoir un petit peu de sang frais au départ des matchs. Le fait qu'il y ait quand même du turnover et toujours 2-3 joueurs au moins frais au début de chaque match, ça compte. On l'a vu avec les entrants à Caen, que ce soit Lopez, Rolando, Payet, Clinton J. C'était 4 joueurs frais par rapport à Caen qui a joué avec exactement la même équipe 3 jours avant. Donc tout ça, ça compte. Pour l'instant, à chaque fois, qui que ce soit que j'aligne, les kicks gardent en qualité de jeu et surtout en qualité de performance, on va dire. Donc ça, c'est intéressant. Il faut que ça continue comme ça. Ça veut dire que tout le monde est impliqué. Et en parlant d'implication, je pense que demain, la détermination, l'implication dans ce match, c'est le maître mot pour pouvoir se qualifier. Oui. Est-ce que tu sens que c'est le moment, pour dire autrement, de peut-être faire souffler certains qui ont eu beaucoup de temps de jeu, ou c'est juste que tu es prévoyant et que tu sais qu'il y a des échéances c'est un peu tout ça en même temps. C'est ce que je disais quand je disais qu'il y avait 14 matchs derrière jusqu'à mi-mars, en 2 mois. Et voilà, c'est exactement ça. Voir les temps de jeu, voir les petits pépins, ne pas les aggraver. Mais de toute façon, on aura une équipe compétitive. Et dans l'envie et dans les noms sur le terrain pour se qualifier à Épinal, évidemment. Tu peux nous dire déjà si tu vas relancer Costas Mitroglou qu'on voit... Je peux rien vous dire, je ne vous parle pas du poste de latéral gauche, je ne peux pas vous parler du poste de numéro 9. Il faut d'abord que je parle à mes joueurs et que je leur dise qui va jouer et qui ne va pas jouer avant de pouvoir en parler au niveau externe. Tu nous disais avant la trêve que vous aviez eu un nombre de blessés finalement assez peu élevé. Et depuis la reprise, il y a eu Amavi, il y a eu Sanson. Et il n'y a pas qu'à vous que ça arrive. Monaco a perdu aussi Georges et Diakabi. Donc c'est une période très délicate et tu vas réfléchir à ça aussi demain. Et encore, oui, bien sûr que ça rentre en ligne de compte. Et encore, nous, on s'est reposé 8 jours, contrairement à d'autres championnats qui ont joué pendant les fêtes. Et on avait regardé un match avec le staff où il y avait eu deux genoux blessés sur une équipe anglaise. Le jour où Manchester City a dû perdre Gabriel Jesus, je pense. Et tout ça, il faut faire attention. On joue en janvier, là où les terrains sont les moins bons, là où les températures sont les plus basses. Encore une fois, pour une fois, je ne sais pas si le modèle italien de cette saison n'est pas un modèle à suivre. C'est-à-dire, pourquoi pas jouer pendant les fêtes en décembre, mais couper 15 jours au mois de janvier. À mon avis, ça peut être un élément à suivre. Les joueurs couperaient quand même, parce que je pense que c'est indispensable. Et on couperait à un moment en janvier où les matchs sont le plus reportés possible, normalement. Pour rester sur ce thème du turnover, etc., est-ce que c'est pas aussi l'occasion de laisser certains joueurs, vraiment, même à Marseille, par exemple, on pense à Steph, qui va peut-être pas faire le déplacement, Luis Gustavo, Rami, des joueurs qui jouent tout le temps, c'est peut-être l'occasion de même pas les amener, non, vu l'état de la pelouse, etc. On verra. On veut se qualifier, donc on le fera avec le meilleur contexte possible, les meilleurs paramètres possibles. De mettre des joueurs très motivés sur la pelouse, c'est intéressant aussi. Mais le professionnalisme des miens, ceux qui jouent le plus souvent, ce qui est sûr, c'est que ils ont envie aussi de passer ce tour et ils sont dispo. À moi de faire les bons choix, même si c'est toujours un peu cornélien de prévoir la suite, de jouer des cartes maintenant, mais d'en garder pour après. Voilà, il faut passer déjà et après on verra. Tout à l'heure, tu nous as parlé de l'effectif par rapport à Morgan. Comment ça se passe ? Morgan va bien. Morgan sera dans le groupe, Oui, il va bien. Vous dites, est-ce que vous avez du coup travaillé, je disais peut-être On va le faire là. D'accord. Et autre question, est-ce que du coup... Mais on va le faire pas parce qu'on pense aller au tir au but, on veut se qualifier avant les prolongations, mais chaque semaine maintenant, dès qu'on en aura l'occasion, on va travailler un petit peu ça. Parce qu'il y a beaucoup de pénaltys en ce moment ? Non, c'est parce qu'on en a loupé 2 et que je pense que c'est un exercice technique, j'ai toujours dit, et donc il faut être capable de s'entraîner par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous préciser juste maintenant la règle ? Est-ce que Guy n'a pas été le tireur jusqu'à nouvel ordre ? Il sera le tireur si je le désigne comme tireur numéro 1, avant chaque match, selon ma réflexion personnelle, le moment dans lequel on se trouve, la confiance du joueur que je désigne en premier, etc. Tout ça, c'est des éléments sur lesquels j'essaye de réfléchir.
Je ne sais pas si j'ai fait les bons choix parce qu'on a loupé 2. Mais ce qui compte, c'est encore une fois voilà, d'avoir mis fin à cette série, que Dimitri ait marqué et de l'avoir emporté. Après, c'est important aussi d'en obtenir. Ça veut dire qu'on va dans la surface adverse et qu'on se montre dangereux. On est le 22 janvier, dans un mercato où on a annoncé certains départs, donc c'est un peu surchargé. Il y a toujours 0 départ. Ouais. C'est inquiétant parce qu'on sait que par expérience, il ne va pas en avoir 5 d'un coup. Donc est-ce qu'on commence déjà un peu à s'inquiéter, à dire, bah, tiens, il faut faire avancer certains... Non, c'est pas inquiétant parce qu'on a un groupe assez faible quantitativement. Je me suis déjà exprimé là-dessus. J'ai toujours dit que ce serait bien pour Mateusz Doria qu'il puisse jouer. Parce qu'ici, c'est devenu compliqué pour lui. Donc j'espère pour lui qu'il trouvera un club dans lequel il va jouer et pouvoir s'épanouir. Et il est jeune encore et véritablement lancer sa carrière. Après, pour les autres, ça ne devrait pas bouger. Est-ce que dans l'autre sens des arrivées, la plus probable aujourd'hui, c'est qu'il n'y en ait pas? Je ne sais pas. Jusqu'au 31 janvier, tout est possible. Franchement, je ne peux pas vous répondre par rapport à ça. On parlait de son poste avec Maxime Lopez tout à l'heure, tu as peut-être écouté. Oui, sauf qu'on a eu des coupures tu le sais, on a eu des coupures de signal. Bon. Oui, je sais que vous n'avez pas bougé. Il joue plus numéro 6 cette année, plus reculé. L'an dernier, il était plus avancé que ça. Tu peux développer un petit peu? On va dire qu'il joue plus numéro 8. Il joue souvent avec un joueur plus défensif à côté de lui. Quand bien même Loïs a marqué des buts, c'est quand même un joueur équilibrateur de l'équipe. Quand il joue avec Franck aussi, c'est un peu comme ça. Ouais, Max, il a toutes les qualités pour jouer à l'un des 3 postes derrière l'attaquant ou voire un petit peu plus bas comme je le mets en relayeur pour pouvoir bénéficier de sa sortie de balle parce que c'est certainement l'un des meilleurs dans ce domaine-là. Voilà. Je crois que c'est encore un jeune joueur par l'âge et par l'expérience. Donc de toute façon, toutes les expériences pour lui sont bonnes. Il a joué aussi excentré gauche en équipe de France Espoir et avec nous le dernier match. Il avait joué excentré droit en Europa League. Ces rôles de milieu-là lui vont bien, comme celui de numéro 10. Voilà, je pense que dans sa panoplie et dans sa construction, c'est intéressant qu'il puisse toucher aussi à différents postes. De toute façon, toujours du milieu de terrain, puisque c'est son poste. Vous dites que tu as inspiré le Lyon PSG d'hier. Est-ce que tu as été un petit peu déçu de voir que Lyon reprenait la deuxième place? De toute façon, il reste 16 journées, je pense, donc on est loin du terme. Après, honnêtement, sans Neymar au coup d'envoi, la blessure de Mbappé et puis le fait que Paris Saint-Germain ait été réduit à 10 pratiquement toute la deuxième période, ça sentait la contre-performance du PSG, c'est tout. Voilà, et je peux pas en dire plus. Non, on va batailler avec Lyon et Monaco, c'est super serré, il y aura des confrontations directes. On en aura une à jouer contre Monaco, mais pour l'instant, c'est vraiment pas le moment de parler de ça. Ce qu'il faut, c'est d'abord se qualifier à Épinal. On a bien compris que tous les matchs seraient qui valaient plus 3 points, que le match à l'extérieur était important, comme l'a dit Maxime. Tu parles de l'OM Monaco qui sera important cette semaine. La semaine d'après, tu as, je crois, Monaco-Lyon. Est-ce que, vu la cadence imposée par les 4 premiers, est-ce que vraiment on peut mettre un accent sur le fait que ça va jouer sans doute, ça peut se jouer sur les confrontations directes? On parlera de ça avant Monaco, mais si vous n'êtes pas constant et si vous n'êtes pas régulier et si vous ne tenez pas la cadence, pour reprendre un terme employé, alors les confrontations directes, elles servent à rien parce qu'il y a trop d'écart entre les équipes. Si les équipes, elles se tiennent, c'est qu'elles sont capables d'être régulières et de gagner beaucoup de matchs. Et pas seulement que les confrontations directes. Sinon, on ne serait pas à 1 point de Lyon en ayant perdu à Lyon. Donc il faudra être, je pense que l'équipe qui sera au bout, c'est celle qui sera la plus régulière, pas celle qui gagnera seulement les confrontations directes. Oui, Rudy, est-ce que en toute sincérité, tu peux me dire ce que tu penses de l'arrivée de Lassana Diarra au PSG? Il a passé sa visite médicale tout à l'heure. Est-ce que tu es content pour lui qu'il se relance? Je ne suis pas certain que ça soit officiel, non? Vous me reposerez la question quand ce sera officiel. Mais non, c'est vrai, c'est pas le coup. Je ne veux pas parler d'une chose qui est pas avérée encore. Ça va. Bon, ce qui est avéré, c'est que la France, le championnat a perdu son 6e coach aujourd'hui. Ouais, j'ai vu ça, j'ai entendu ça ce matin. Toujours un peu triste. Ouais, c'est triste, c'est dommageable.
c'est que les choix des clubs, normalement, ne doivent pas être bons au départ. C'est eux qui les font, les choix. Hein. Voilà. Si vous prenez un coach, il faut lui faire confiance et que vous croyez en lui. Et... Ouais, on ne va pas parler en détail de tout un chacun, mais effectivement, moi, je suis le premier à défendre les collègues. Vous savez ce que j'en pense. Je pense qu'ici, en France, il n'y a pas beaucoup de respect pour les entraîneurs. Je le dis et je le répète. Et voilà, ouais, c'est triste à chaque fois qu'il y a un coach... qui est limogé. Voilà, c'est toujours des situations où il y a une panique et une défiance vis-à-vis des dirigeants, alors qu'encore une fois, je veux dire, c'est qu'on fait les choix, quoi. Chacun est dans son club et chacun fait avec les paramètres qu'il a. Moi, je ne peux pas parler de ce qui se passe dans les autres clubs, mais encore une fois, oui, défendre les entraîneurs, ça me paraît être la moindre des choses. Ce manque de respect, vous dites qu'il est visible... Dans tout, dans beaucoup de choses, mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Oui, c'est intéressant, ça c'est sûr. Non, c'est pas le débat. C'est pas le débat. Mathieu. Rudy, Costas, il a beaucoup moins joué en décembre, janvier qu'en octobre, novembre. Ouais. Tu sens au quotidien, comment tu le gardes sous pression, peut-être pour qu'il s'éclate sur un match de Barre. Bah, il est important, voilà, il est pas moins important que mes autres joueurs, il est aussi important, il n'est pas plus important non plus, mais mes autres attaquants ont eu des bons moments et des moins bons. Pour lui, c'est le cas aussi. C'était le cas pour Valère, c'était le cas pour Clinton. Donc, à lui d'être efficace, parce que c'est ce qu'on demande à un attaquant quand il jouera. Mais ce qui est certain, c'est qu'on aura besoin de lui, ça c'est sûr. Donc, je suis derrière Costas, comme j'ai pu l'être, derrière ceux qui étaient un peu moins bien à un certain moment. Je pense que vous savez ce que je pense. Pour ceux qui jouent, il n'y a pas trop besoin que le coach soit derrière eux, ça se passe bien pour eux. Pour ceux qui ne jouent pas, c'est important qu'ils sentent que le coach les considère. Parce que, encore une fois, c'est une phrase que j'aime bien, mais c'est une phrase tellement vraie, les titulaires de demain sont peut-être les remplaçants d'aujourd'hui. Oui. Oui, évidemment. Je crois que tout un chacun qui a envie de donner le meilleur pour son club le serait. Oui. Pour revenir sur Maxime Lopez, il a parlé de cette colère qu'il a parfois en match. Sur quel domaine, justement, vous souhaitez qu'il progresse prochainement, rapidement lui, il a parlé également de son côté physique. Ouais, mais je trouve qu'il a progressé là-dessus, sur le côté acte défensif. C'est un garçon qui a un volume de jeu énorme. Ça fait partie de ses qualités, outre ses qualités techniques. Je pense qu'avant, il avait tendance à se jeter défensivement ou à être facilement éliminé. Aujourd'hui, il est capable de récupérer des ballons grâce à sa vivacité. Donc, je pense qu'il a progressé là-dessus. Après qu'il ait du caractère, c'est important. C'est très important. Ça fait partie de sa personnalité. Le caractère, après, il faut le mettre au bon endroit et au bon moment. Et pas tomber dans le panneau de la provocation adverse, ce qui aurait pu être le cas à Caen. Moi, j'avais peur qu'il prenne un carton qui nous réduise à 10 et qui peut changer la physionomie des matchs. On en a vu aussi l'exemple hier soir. Donc voilà pourquoi, quand votre enfant fait une bêtise, il faut lui taper sur les doigts. Et ouais, je l'aurais bien mangé tout cru quand il manque de discernement et de maîtrise comme il l'a fait à Caen. Mais bon, ça fait partie de l'apprentissage. Quand tu réécoutes l'image qui est passée, là où tu lui dis regarde-le le branleur, ça te fait rigoler, toi, ou tu te dis oula, Non, c'est plutôt dans ce contexte-là, c'est plutôt un terme affectueux. C'est exactement ce que j'aurais dit pour l'un de mes gosses. Par contre, oui, ça a été bien repris en long, en large et en travers, ouais, ça c'est sûr. Et parfois, puisqu'on en parle, pas associé aux bonnes images. Donc j'en profite pour le dire à ceux qui ont monté les images, c'était pas synchronisé avec le bon moment, c'est tout. Non, c'est quand il... Si, mais il s'est passé plein de choses. Parce qu'il a discuté avec son adversaire direct qui lui a mis un coup de coude, et discuté avec monsieur l'arbitre, et discuté avec Valère Germain, vous en êtes aperçu, enfin il a discuté un peu avec tout le monde, voilà. Donc moi j'ai discuté un peu avec lui aussi. Il a dit qu'il t'avait pas entendu, mais tu as dû lui remettre une couche après. Je sais pas, ouais. Mais il le sait, c'est un garçon intelligent, vous l'avez bien vu. Tu parlais tout à l'heure de cet OM en mode rouleau compresseur. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour éviter justement dans cette période que les joueurs se sentent trop beaux? Bah, leur rappeler qu'en première période à Caen, on n'a pas cadré un tir et qu'on risquait pas de mener, voilà, par exemple, et que ça fait 2 fois que ça se passe, contre Strasbourg aussi, et que même si on est en mode rouleau compresseur, ce serait bien de faire des premières périodes beaucoup plus abouties, beaucoup plus investies encore, parce que d'un côté, il y a de la confiance qui se dégage, et ça c'est plutôt positif, il faut surtout qu'on la garde, mais il ne faut pas qu'elle se transforme
dans le fait voilà, d'être moins déterminé, moins efficace. À Rennes, on l'avait été. À Rennes, ça peut être un match référence par rapport à ça, au fait d'être en confiance, mais aussi de montrer de l'efficacité et de la qualité, ce qu'on a un petit peu moins montré dans les 2 matchs d'après, même si j'oublie pas qu'on joue tous les 3 jours et que le terrain nous aidait pas par moment. Mais c'est pas une excuse. Je pense que le groupe peut progresser là-dessus et c'est pour ça que je les maintiens sous pression. Ouais. Est-ce que toi, dans un premier temps, est-ce que tu es surpris par les progrès qu'il a accomplis? Dans le deuxième temps, comment est-ce que tu les expliques? Le potentiel athlétique était là chez Franck. Après, il a fallu tactiquement le faire travailler. Après, le fait qu'il joue aussi à côté de Louis, c'est vrai que ça aide, mais pas que. Il faudra qu'il soit capable, le jour où il n'y a pas Louis aussi, de montrer le même niveau, de garder le même niveau. Mais dans l'entrejeu, c'est un garçon qui est précieux par sa puissance athlétique, le fait qu'il récupère des ballons et qu'il est capable de les sortir proprement. Voilà, encore une fois, lui aussi, dans sa progression, il faut qu'il reste humble, mais il l'est, franchement. Il faut qu'il ait confiance, qu'il continue, ça lui donne confiance, ces choses-là, et puis qu'il reste dans son domaine. Il y a encore plein de choses à travailler, c'est un jeune joueur, mais bien sûr que le potentiel est là depuis la saison dernière, les matchs qu'il joue le démontrent. Dernière question. Question sur le final. Oui. Une question d'ordre technique. Comment vous allez faire pour proposer un travail vidéo à vos joueurs pour que ça se joue en National 2? Ouais, mais on a notamment le match contre Sanois-Saint-Gratien, le tour précédent qu'ils ont joué en Coupe de France. Après, on est allé superviser. Et donc, on a assez d'éléments pour montrer aux joueurs. Mais c'est important, oui, qu'ils visualisent leur adversaire, qu'on leur parle de tout, du système de jeu, des coups de pied arrêtés, enfin de tout ce qu'on a pu obtenir comme renseignement. Et la durée moyenne de vos séances vidéo à peu près? Bon, 7-8 minutes, je pense, tout le temps, qu'on joue contre le leader du championnat ou en Coupe de France contre une Nationale 2, c'est à peu près pareil. Merci. Merci à vous.